Une autre vue à travers d'un petit film de série policier. Je me souviens que le policier s'appelle le Nester, si je me souviens bien, euh, avec bien sûr une petite phrase au milieu de cette émission qui énonce un sujet psychologique et philosophique très culminant. Ce film raconte l'histoire d'un policier qui fait une visite à son frère qui est accueilli dans un hôpital psychiatrique depuis longtemps. Et lors de cette visite, un crime s'est advenu. Entre parenthèses, un malade psychiatrique ou un fou, et plus tard j'expliquerai pourquoi j'ai utilisé ce mot, un fou. Donc, il a jeté un autre malade, son collègue, par la fenêtre. Après l'autopsie, on découvre que dans son sang, dans le sang du criminel, entre parenthèses aussi, il y avait de substances toxiques qui ne sont pas venues des médicaments qu'ils prennent. Tout d'abord, le policier a accusé le directeur de ce centre, mais ce directeur a juré que c'est un remède, bien que déjà on l'applique à beaucoup de monde, mais il ne peut pas contenir de substances telles. Puis, plus tard, et à la fin, on découvre que la personne qui mettait cette substance dans le laboratoire du centre n'est autre que une dame qui travaille dans le centre et qui, depuis longtemps, son père était un médecin dans ce centre aussi, et elle a un petit-fils qui travaille dans ce labo. Donc, elle donne ces substances à son fils, et son fils injectait cette substance dans les médicaments. Et comment on l'a attrapé, on l'a capturé cette dame. Une fois, son fils a fait un incident, et lorsque les gens ont essayé de capturer le fils, cette dame s'est mise en pleurs et elle a supplié ces gens de ne pas faire du mal à ce fils. Pour quelle raison? Elle a dit pour que son père ne sera pas triste. Et on découvre que cette dame n'a pas de mari, ce fils n'a pas de père, elle ne s'est pas mariée,
elle n'a pas eu de relation avec un homme, mais un témoin, il a un peu corrigé ce qu'elle a dit. Elle a dit, euh, je ne veux pas que mon père soit triste. Donc, son père, le père du fils. Donc, il y a eu une relation illégale qui l'a mis en folie. Donc, il y a un crime commis par cette dame, entre parenthèses, folle, un crime commis par un des malades qui a poussé un de ses collègues par la fenêtre, et ici, au milieu du film, le policier Le Nester lance une phrase globale. Il a dit la folie, mais entre les crimes et la folie. Mais en vérité, où exactement commencent les folies? Quelle est la limite de la folie? Ça, c'est une grande question. Beaucoup de crimes et beaucoup de criminels ont été libérés à cause de leur folie. Alors que le crime commis par des fous sont les plus atroces de l'histoire. J'en connais beaucoup, j'en ai lu beaucoup, et tout le monde en lu beaucoup, en connaisse beaucoup. Je ne veux pas répéter ces histoires qui sont horribles et qui sont vraiment, vraiment mauvaises à raconter. Mais juste, je raconte une petite histoire qui est advenue avant quelques jours. Un jeune garçon fou qui a, ou plutôt qui a comment on explique, on ne dit pas un fou, mais on explique qu'il y a des problèmes psychiques, qui a, qui a une vie mentale non développée, comme ça. Il a, euh, il a fait des actes atroces avec un chien. Il le frappait, il le torturait dans l'eau, sur les murs. Donc c'est pas bien à voir. Euh, mais même dans les journaux, on disait que euh, on donnait des causes un peu euh, qui, qui, euh, qui, sont, qui vont avec cette personne. Euh, on dit que cette personne est, tout d'abord, elle est très jeune, cette personne a un petit handicap mental, donc on essaye de, de ne pas faire une grande histoire après ce qui a été fait. Mais la façon de voir ce que cette personne a fait et faisait, c'est atroce. Lorsqu'on voit ça, on dit que entre nous, que cette personne ne doit pas être mise hors de la loi. Et celui qui a filmé aussi, donc un débat était lancé. Qui on doit punir plus? Cette personne handicapée euh,
qui a tué ce chien d'une façon horrible ou celui qui a filmé cette scène? Est-ce qu'on peut faire euh, on peut faire des différences entre ces deux actes où on peut trouver des éléments à travers lesquels ce fou mental euh, pourra échapper.